Homme religieux, homme politique. Ce sont les deux termes qui définissent bien le défunt archevêque émérite de Lomé, Philippe Fanoko Kossik Bodjro, décédé malheureusement ce mardi 9 janvier 2024 à l'âge de 93 ans. Le patriarche togolais a laissé son empreinte dans l'histoire du pays. Né le 30 mars 1930 à Tomegbe, village distant du centre-ville de Palimé de 15 km au pied du mont Cloto, troisième enfant de son papa, il fut baptisé le 29 avril suivant par le révérend père Jean-Marie Bédel, une figure missionnaire digne de la légende dorée. Philippe est entré au Petit Clair à Ouida en 1943. En 1945, il obtient son certificat d'études puis entra au Petit Séminaire de Ouida. Après son baccalauréat première partie en 1952, il voyagea sur Rome pour poursuivre ses études. Il fut ainsi le premier de sa génération à être envoyé à Rome pour les études philosophiques et théologiques. 2 ans après, il sera atteint d'une maladie assez grave qui a perturbé sa formation et le retarda d'1 an et demi pour son ordination sacerdotale. De fait, au lieu d'être ordonné prêtre en 1958 comme ses promotionnels, il reçut l'onction sacerdotale le 20 décembre 1959. En 1960, Philippe part en Suisse pour approfondir sa philosophie en vue d'une thèse. Il a été titulaire de 2 licences, notamment un en philosophie et un autre en ordination sacerdotale. Après son ordination sacerdotale en 1959, il étudia les lettres à l'université de Fribourg. De l'université de Fribourg, il fut rappelé au Togo le 17 août 1961. Son ministère se déroula dans les petits séminaires de Lomé et d'Atakwame, successivement professeur et recteur. C'est en 1973 que l'abbé Philippe Bodjro a été nommé délégué national des prêtres togolais et secrétaire général du SPCA, secrétariat permanent du clergé africain. Le 3 janvier 1976, l'abbé Philippe fut nommé évêque titulaire de Bakanaria et administrateur apostolique de plein siège d'Atakwame en remplacement de Monseigneur Bernard Ogoubi Atakba. Sa nomination prit rapidement une tournure de personne et une allure ethnopolitique, au point que l'ordination épiscopale programmée a été en tout point mouvementée. Les cérémonies d'ordination devaient avoir lieu à Atakwame au siège épiscopal. Le peuple de Dieu déferlait déjà du sud au nord, de l'est à l'ouest, vers la ville d'Atakwame. Devant les menaces de plus en plus graves d'empêcher à tout prix l'ordination, la célébration fut transférée nuitamment à la dernière minute à Lomé dans l'église Saint-Augustin d'Amotivé, a raconté très révérend père Dovin Danou. Cependant, il a dû vivre en exil à Lomé pendant 4 ans en dirigeant de loin son diocèse dans la mesure du possible. En 1991, le Togo, à la recherche d'une voie démocratique, choisit Monseigneur Philippe Fanoko Bodjro comme président de la Conférence nationale souveraine. Alors que tout allait bien, en pleine assemblée, il fut séquestré pendant 24 heures et subit l'humiliation. Après la conférence nationale, il dirigea le Haut Conseil de la République d'août 1991 à février 1994. À chaque fois qu'il va avoir une fête dans la vie de Monseigneur Bodjro, se présente la croix. Quand Lomé a accueilli Monseigneur Bodjro comme archevêque dans la liesse, quelques mois après son intronisation le 2 février 1993, l'épreuve de la maladie se présente à nouveau, ce qui a nécessité plusieurs voyages pour les soins, retardant et perturbant ses projets apostoliques. Son intrépidité qu'il a certainement héritée de son ethnie Akbosso, racontons, a fait qu'il ne capitule pas devant les difficultés et ne baisse pas les bras dans les épreuves. Un autre secret de la vie de Philippe est sa dévotion filiale à la Vierge Marie. Son éducation familiale et sa formation au séminaire de Ouida l'ont préparé à cette dévotion qui s'exprime dans la fidélité journalière au rosaire et dans l'invocation de Marie conçue sans péché et du Cédès sans piécier. Notons qu'il a également dirigé la conférence épiscopale du Togo de 1992 à 2006. Un sergent est tombé, les armes à la main. Monseigneur Philippe Fanoko Bodjro s'est fait sentir sur la scène politique togolaise, même à ses 90 ans dépassés. Ses différentes sorties à travers des conférences de presse, des lettres et des communiqués sont entre autres des preuves de sa témérité et surtout de son engagement politique sans cesse. Il taclait opposants, partis au pouvoir et même la conférence des évêques du Togo sur les sujets de société et de politique. Ses convictions politiques l'ont finalement amené à soutenir en 2020, lors de l'élection présidentielle, la candidature de l'ancien premier ministre Agboyome Kodjo, qui perdra malheureusement les élections, d'après les résultats officiels communiqués par la CENI et confirmés plus tard par la Cour constitutionnelle.
Ne reconnaissant pas les résultats issus de cette élection et réclamant toujours la victoire de son protégé, il s'était exilé au Ghana, puis en Suède, où le prélat a rendu finalement l'âme le mardi 9 janvier 2024, à l'âge de 93 ans.